tout ce que tu auras cette année, tu ne vas pas le perdre. Ah, je disais, tu ne perdras pas. Ils attendent la perte, tu ne perdras pas. Parce que tu as déjà la tête. Laisse-moi d'ailleurs prophétiser pour les fils de la maison. La tête que tu l'as léguée à tes fils. Et aussi ont la tête. Tes filles ont la tête. Lorsque le diable viendra pour déstabiliser tes enfants, ton fils dira, ce n'est pas mon combat. Papa m'avait laissé. On te regarde, on dit quelle fiançaille. D'ailleurs, on va laisser ça. Ne parlez pas de cette histoire. Qui est marié dans cette famille? Est-ce que lui pense qu'il va se marier? Tu te fiancies. Lorsque tu termines, tu te maries. Ils attendent le divorce. Le divorce ne vient pas. Tu as la tête. Ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Laisse Abel avec son autel. Laisse Abel avancer. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel être béni. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel mettre au monde. Laisse Abel avoir son mari. Laisse Abel avoir ses enfants. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel avoir une promotion. Laisse Abel avancer. Laisse Abel monter. Laisse Abel être en bonne santé. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel être béni financièrement. Laisse Abel évoluer. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Jamais, bien-aimé, n'envie quelqu'un dans la vie. Jamais. Envie tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sujet d'envie, c'est quoi? Les promesses qui sont sur ta tête. À chaque fois, tu le ressasses, tu cogites sur cela, mais tu n'as pas le temps d'envier quelqu'un parce qu'il avance. Même si vous avez le même âge. Et alors? Même ton jumeau, vous n'avez pas la même destinée. Pourquoi tu veux évoluer comme lui? Non, on a le même âge, maman. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? L'âge n'est qu'un chiffre. Mange ce qu'on te donne là. David, un grand prophète, il a dit, c'est devant moi que tu dresses. Ça veut dire, c'est en face de moi, c'est pour moi. Je me concentre sur ce qui est sur ma table. Ce qui est sur la table de l'autre, ce n'est pas pour moi. Ne touche pas à la femme d'autrui, ce n'est pas ta table. J'ai dit, ne touche pas à la femme d'autrui. La femme d'autrui n'est pas sur ta table. Sur ta table, il y a ta femme. Consomme ta femme. Ne touche pas à l'homme d'autrui. Oh non, ce garçon, c'est le mari là, il a des mollets. Papa, maman, il fallait bien regarder pour toi. Il est maigrelet. Il faut rester avec le maigrelet là. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qu'on ne doit jamais faire dans la vie. Il est important de ne pas envier les autres car cela peut causer des sentiments de frustration, de jalousie et d'insatisfaction. Il est préférable de se concentrer sur ses propres objectifs et réalisations, et de travailler à les atteindre de manière positive. Il est dans la nature humaine de croire que les autres sont toujours mieux lotis que soi-même. Dites-vous bien que pendant que vous enviez l'assurance de vos amis, elles envient la vôtre. Si vous cherchez à arrêter d'être jalouse et d'envier les autres, prenez confiance en vous et reconnaissez votre propre valeur. Vous êtes unique et précieuse, et il n'y a personne d'autre comme vous. N'aie pas peur de Goliath de ta vie. N'aie pas peur des géants, des montagnes à gravir, car en toi réside la force, l'espoir qui ne peut mourir. Dans l'ombre des géants, tu te tiens, ton courage brille, ton cœur est serein. Goliath rugit, son armure lourde, mais toi, tu brandis ta fronde, intrépide et sourd. La pierre tournoie, guidée par la foi, elle fend l'air, vers le géant, droit vers sa proie. Ton regard fixe, déterminé et fier, car dans ton âme, la bravoure est entière. Goliath s'effondre, la terre tremble sous lui, et tu deviens légende, aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici les choses au nom de Jésus à ne jamais accepter dans ta vie. Lève ta main droite et dis, je n'accepterai jamais. Voici les choses à ne jamais faire dans ta vie que quelqu'un lève la main droite et dit, je ne ferai jamais. Premièrement, c'est Genèse 4, 8. Genèse 4, 8. La première chose, ne crains pas l'autel d'Abel. Ne crains pas l'autel d'Abel. Ne laisse pas le pouvoir de l'envie t'amener jusqu'à craindre l'autel d'Abel. Si Abel a son autel et son autel est glorieux, dis gloire à Dieu et avance.
Si quelqu'un à côté de toi réussit, bénis le Seigneur. Que le pouvoir de l'envie ne s'accapare pas de toi. Marche sur le serpent au nom de Jésus. Le serpent, c'est aussi l'envie. Marche sur le serpent au nom de Jésus. Si Abel a un autel qui fait monter la puissance et la grâce, dis gloire à Dieu. N'envie personne. Avance parce que l'Éternel est avec toi et n'envie personne. Si l'autre est béni plus que toi, glorifie le Seigneur et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si quelqu'un est béni plus que toi, c'est une preuve que dans votre royaume, Dieu bénit. Que quelqu'un dise à son voisin, dans notre royaume, Dieu bénit. Ça ne sert à rien de tuer Abel à cause de son autel. Laisse Abel avec son autel. Laisse Abel avancer. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel être béni. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel mettre au monde. Laisse Abel avoir son mari. Laisse Abel avoir ses enfants. Laisse Abel évoluer. Laisse Abel avoir une promotion. Laisse Abel avancer. Laisse Abel monter. Laisse Abel être en bonne santé. Laisse Abel voir la gloire. Laisse Abel être béni financièrement. Laisse Abel évoluer. Ne tue pas Abel à cause de son autel. Ne fais jamais ça dans la vie. Quand quelqu'un est béni, bénis le Seigneur. Et rappelle-toi que s'il est béni, c'est parce que vous êtes dans un bon royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Concentre-toi sur toi. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Mon frère, la gloire ou l'avancement, la réussite de ton frère ou de ta soeur, ces choses ne sont pas des boussoles pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ces choses ne sont pas des repères pour toi. Lorsque l'autre avance mieux que toi, ça ne veut pas dire que toi tu as un retard. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque chez toi. Que quelqu'un dise, moi chez moi il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre avance. Il n'y a pas de manque chez toi parce que l'autre se marie. Chez toi il n'y a pas de manque. La boussole de ta vie, ce sont les promesses que Dieu a faites sur ta tête. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La boussole de ta vie, ce sont les promesses. Que quelqu'un me dise, ce sont mes promesses. Dis-moi ça 3 fois, ce sont mes promesses. Ce sont tes promesses, la boussole de ta vie. Ce qui fait à ce que tu regardes si ta vie évolue bien, c'est l'accomplissement des promesses. Alors ne t'agite pas. Quand l'autre est béni, dis gloire à Dieu, son autel est glorieux. Quand Abel est béni, dis gloire à Dieu, Abel est béni. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jamais, bien-aimé, n'envie quelqu'un dans la vie. Jamais. Envie tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sujet d'envie, c'est quoi? Les promesses qui sont sur ta tête. À chaque fois, tu le ressasses, tu cogites sur cela, mais tu n'as pas le temps d'envier quelqu'un parce qu'il avance. Même si vous avez le même âge, et alors, même ton jumeau, vous n'avez pas la même destinée. Pourquoi tu veux évoluer comme lui? Non, on a le même âge, maman. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'âge n'est qu'un chiffre. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui, nous ne tuons plus. Dans le monde chrétien, on va dire ça comme ça. Nous ne tuons plus physiquement, mais intérieurement, nous tuons gravement. Tous les jours, même à l'église. Tu es là, moi je prêche maintenant, mais tu vois tes pensées sont ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant que moi je prêche, tu as jeté les regards sur une sœur là. Tu commences à regarder ses cheveux, tu regardes son pantalon, tu commences à faire des calculs sur les prix de sa chaussure, tu commences à te poser des questions sur ta propre vie. Tu vas tuer. Focalise-toi sur tes promesses. Mon frère, même si tu envies la réussite de l'autre, ce qui n'est pas dans ta cruche ne se manifestera pas. Je parlais à quelqu'un. Ce que tu verras dans ta vie, mon fils, c'est ce qui est dans ta cruche. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que Dieu a libéré sur toi avant même que tu ne sois conçu. C'est ce qui va arriver. Même si tu envies Bill Gates, si dans ta cruche il n'y a pas la version milliardaire, tu le deviendras. Ça ne sert à rien de souffrir. Ne tue pas Abel à cause de son autel. La deuxième chose, j'avais faire au nom de Jésus dans ta vie. Psaume 23,5. Psaume 23,5. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce qui est en face? Et qu'est-ce qui est dressé? La table est où? C'est devant toi. C'est-à-dire que tu as ta table. Dis à ton frère, reste sur ta table. C'est tout. Ah oui. Mange ce qu'on te donne là. David, un grand prophète, il a dit, c'est devant moi que tu dresses. Ça veut dire, c'est en face de moi, c'est pour moi. Je me concentre sur ce qui est sur ma table. Ce qui est sur la table de l'autre, ce n'est pas pour moi.
Ne touche pas à la femme d'autrui, ce n'est pas ta table. Ne fais pas semblant d'écrire, donne-moi 3 amens. Toi, tu écris quoi là-bas? Non, je vous assure, pasteur, il fait semblant. Qu'est-ce qu'il va écrire là-bas? Moi, je dis ne touche pas à la femme d'autrui. Tu écris sur ton carnet, ne touche pas à la femme d'autrui. Tu vois les semblants qu'il y a à l'église? Vous croyez que parce que moi je suis derrière le pupitre ici, je ne comprends pas? Ne fais pas semblant, mon frère. Tu vas écrire quoi là? J'ai dit, ne touche pas à la femme d'autrui. La femme d'autrui n'est pas sur ta table. Sur ta table, il y a ta femme. Consomme ta femme. Ne touche pas à l'homme d'autrui. Oh non, ce garçon, c'est le mari là, il a des mollets. Papa, maman, il fallait bien regarder pour toi. Il y a un maigrelet, il faut rester avec le maigrelet là. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent les maigrelets parce que c'est la bonne santé. Comme j'écoutais une dame en train de dire, de parler elle est mariée, hein, s'il vous plaît. Elle est gravement mariée, avec je crois 6 enfants. Elle parle du mari d'autrui. Elle dit, ah vraiment, non, elle parle à la dame de son mari, grave encore. Elle parle à cette dame-là, qui est sa copine. Elle dit vraiment, ton mari, oh là là. Elle est allée visiter sa copine, alors elle regarde le mari de sa copine passer au salon. Elle dit, ton mari, ouh, il a des grosses cuisses. Comment une personne normale, toi tu as ton mari, elle a son mari, et ils vivent bien. Et moi je connais l'homme, c'est un homme bien. Tout le monde a ses défauts, mais c'est un homme bien, qui se bat pour être un bon mari, un bon père. Comment tu peux être là, tu envies les cuisses du mari d'autrui, dans la maison de la femme. Et la femme aussi. Hein? Quand tu t'es marié, tu avais les yeux fermés. Mange sur ta table. Toi, tu ne savais pas que quand on choisit, après, dans le mariage, il y a transformation. Tu ne savais pas. Donc toi, tu as choisi avec un esprit d'enfant. Donc tu choisis la femme là. Il faut savoir qu'il y aura transformation. Et dans le mariage, bats-toi que malgré la transformation, qu'il y ait quand même récupération. Tu as épousé ta femme, elle était toute belle, toute mince comme ça. Elle pesait peut-être 40 kilos. Toi, tu aimes bien les femmes de cette gabarit-là. Papa, premier bébé, deuxième bébé, même si elle ne veut pas, la manière dont elle va manger. Donc, il y aura quelques transformations. Maintenant, quand il y a la transformation, mais si toi, tu aimais la fille mince là, fais quoi? Récupération. Il faut faire la récupération. Après l'accouchement, il faut la traumatiser, il faut qu'elle fasse le sport, il faut qu'elle évite certaines choses. Tu es obligé. Mais ce qui est sur ta table, mange ça. Arrête d'aller vivre dans l'impudicité, ça va te détruire. L'adultère va te détruire. N'ouvre pas la porte de Bathsheba. David a dit, c'est devant moi qu'on dresse la table. Je mange ce qui est sur la table. Reste sur ta table. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne compte pas t'enrichir avec l'argent de ton frère. C'est son argent. Ne compte pas t'enrichir avec l'argent de ton père. Il y a des garçons comme ça. Mange ce qui est sur ta table. Marche sur l'esprit de l'envie. Marche sur la convoitise. Au nom de Jésus, je dis marche. La dernière chose, je dis, ne négocie pas avec Goliath. 1 Samuel 1,50. 1 Samuel 1,50. Ne négocie pas avec Goliath. On ne parle pas avec Goliath. Il n'y a pas de causerie à faire avec Goliath. David a écouté Goliath seulement pendant quelques minutes et il a fini avec. Eliab, lui, il a entendu Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Saül a écouté Goliath pendant 40 jours et 40 nuits. Mais toi, ne fais jamais ça. Toute ta vie, ne fais jamais ça. Ne négocie pas avec Goliath. Quand tu arrives, termine avec. Quand tu entres dans la famille, Dieu commence à te révéler des choses sur ta famille. Finis avec ces choses-là. Arrête ces choses-là immédiatement. Voilà pourquoi tu ne dois pas porter l'armure de Saül. L'armure de Saül, c'est l'armure de la défaite. Toi, tu ne peux pas faillir devant Goliath. Porter l'armure de Saül veut dire tu as perdu. Or, toi, tu ne peux pas perdre. Voilà pourquoi tu dois vaincre l'impudicité. Parce que tu dois te faire sortir l'impudicité de ta génération. Tu dois vaincre Goliath au nom de Jésus. Ne porte pas l'armure de Saül. C'est l'armure de la défaite. Faites taire votre Goliath. Quel est votre Goliath dans votre famille? C'est qui? Est-ce le divorce? Est-ce l'inceste? Est-ce l'adultère? Est-ce le vol? Il y a des familles comme ça, tout le monde est voleur. Papa est voleur, ça vient de papa. Papa a contaminé maman. Ah, mais parce que c'est la lignée de papa, non? Papa a contaminé maman, maman est devenue voleuse. Professionnelle, hein? Elle vole même dans des supermarchés. Les enfants, voleurs, tous. Quand quelque chose se perd dans la maison, personne ne demande. Parce que même papa sait que le déplacement est possible ici.
Vous riez, il y a des familles comme ça. Tout le monde vole. Des fois, même quand tu dis à l'enfant, mais écoute, je vais prier pour toi, il va dire, ah maman, même si tu pries pour moi, mon papa va m'envoyer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu dois vaincre Goliath. Goliath ne doit pas... Et voilà pourquoi, bien aimé, n'accepte pas que Goliath domine sur toi. Marche sur l'impudicité. Marche sur ces choses qui déstabilisent ta famille. Si toi, tu as vaincu, tu pourras vaincre celui qui est en face. Si toi, tu as vaincu, tu pourras faire taire Goliath. Que les cris antiques ne parlent pas sur tes enfants. Que l'animal soit maîtrisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Au nom de Jésus, je prophétise que tu dois faire des années, et même tu dois vivre cela longtemps dans un régime où Goliath s'était. Où Goliath n'a pas la force de parler. Il n'a pas la capacité de parler. Et même s'il voulait parler, il ne peut pas. Parce que toi, tu es plus fort. Vous savez, bien aimé, avant qu'un esprit impur opère dans une maison, il regarde d'abord les colonnes. Il regarde le père et ensuite la mère. Si les colonnes sont fragiles, les enfants sont vulnérables. Mais si les colonnes n'ont pas été touchées, le diable passera par où? Que quelqu'un lève sa main droite et dise, le diable ne passera pas. Il ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Refuse de voir le mal. Écoute, tu te plains depuis des années. Cette famille, les plaintes ne changent rien. C'est un homme transformé qui change tout. Les plaintes ne changent rien. Non, ça ne va pas dans cette famille. Dans cette famille, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mon frère, je vais te dire une autre vérité. C'est qu'il n'y a aucune famille qui est pure. Toutes les familles, dans toutes les familles, il y a l'impureté. Et d'ailleurs, dans certaines familles, lorsque vous pensez que vous êtes un peu plus propre, c'est parce que tu connais, il y a beaucoup de secrets que tu ignores. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a trop de secrets que tu ignores. Si tu connaissais ce qui se passait dans ta famille, je parle de la famille élargie. Mon frère, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais il faut les vaincre. Tu ne peux pas te déplacer. Mon frère, la famille que tu envies, peut-être que si tu entres là-bas, tu ne vas pas vivre. Chaque combat, chaque famille a ses combats. Chaque famille a ses défis. Fais taire Goliath. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire depuis que tu es né? Avec l'âge que tu as. Qu'est-ce que Goliath est en train de dire? Cette famille est en train de subir quoi depuis que tu es né? Fais taire Goliath. Arrive à vaincre d'abord toi-même. Tu ne peux pas apporter la délivrance si toi-même tu es lié. Tu ne peux pas apporter la liberté si toi-même tu es dans la tombe. Tu dois d'abord sortir. Tu dois vaincre. Cet esprit impur doit remarquer que tu l'as vaincu. Et tu pourras vaincre aussi pour les autres. Que l'Éternel t'aide à vaincre au nom de Jésus. David refuse de porter l'armure de Saül. David refuse de porter l'armure de celui qui a peur de Goliath. David, oh j'aime ça. David, lorsqu'il tue Goliath, il ne s'arrête pas à le faire tomber. Il coupe la tête. David, quel type d'homme tu étais? Je comprends pourquoi Dieu l'aimait tellement. Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. David, tu es extraordinaire. Même dans tes actes, tu es prophétique. Il est prophétique en tout. David, il va, il coupe la tête, il ne laisse pas que le corps par terre. Il faut que la tête soit coupée. C'est la tête qui réfléchit. Pour que la tête ne réfléchisse pas sur la destinée de mes enfants, il faut la couper. Ça tombe sur quelqu'un. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur ton fils, la tête doit tomber. Pour que la tête ne fasse pas des calculs sur la destinée de ta fille, la tête doit tomber. Et quand David coupe la tête, il prend la tête et il l'amène où? Il l'amène devant le peuple. Pour dire quoi? Ce n'est pas moi qui ai vaincu, c'est nous qui avons vaincu. Je dis à quelqu'un, tu vas jeûner seul, tu entreras en retraite seul, tu vas prier seul. Mais la vérité, c'est que tu le fais pour ta descendance. Tu le fais pour un grand nombre. Tu te présenteras avec la tête. Que quelqu'un me dise, je me présenterai avec la tête. Dis-moi, je me présenterai avec la tête. Ils verront que tu as tué la chose. Ils vont dire, un homme a menti. Il s'est marié, on va voir. Il sera comme son oncle. Il sera comme ses tantes là. On verra ici. Il divorcera. Mon frère, ils vont attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu as la tête. Tu as déjà coupé la tête.
Ils attendent la chute. Toi, tu as... Que quelqu'un me dise, j'ai la tête. Tu l'as dit au présent, hein? Tu as remarqué? Tu l'as dit quand? C'est pas le futur. Que quelqu'un me dise encore, j'ai la tête. Lorsqu'ils attendront ta chute, très bien. Lorsqu'ils attendront ton divorce. Lorsqu'ils attendront ta chute. Lorsqu'ils attendront que tes enfants se fassent engrosser. Lorsqu'ils attendront que tes enfants échouent. Lorsqu'ils attendront que tes enfants ne réussissent pas aux études. Au nom de Jésus, tu as la tête. Frère, tu étudieras. Ne me demande pas, maman, comment. Ici, on ne demande pas les comment. Le comment, c'est le monde de Dieu. Je dis, tu étudieras. Tu auras ta licence. Parce que tu as la tête. Tu auras ton master. Tu auras ton doctorat. Parce que tu as les diplômes qu'il n'y a pas en famille, tu vas l'introduire. C'est toi qui as la tête. Tu as déjà coupé cet esprit-là. Cet esprit de médiocrité. Où les gens n'étudient pas. Où les gens ne vont pas loin dans les études. Vous êtes intelligent. Vous allez arriver au sommet. Que quelqu'un me dise, je vais arriver. Tu as la tête. On te regarde, on dit quelle fiançaille. D'ailleurs, on va laisser ça. Ne parlez pas de cette histoire. Qui est marié dans cette famille? Est-ce que lui pense qu'il va se marier? Tu te fiancies. Lorsque tu termines, tu te maries. Ils attendent le divorce. Le divorce ne vient pas. Tu as la tête. Il regarde et dit, on va voir. Elle s'est mariée. On va voir. Nous, on connaît cette famille. Hein? Nous, on enterre les enfants. Elle aussi va enterrer même un. Ah, je parle au fils. Ils vont regarder, ils vont dire, on attend. On verra si elle va mettre au monde ici. On verra si elle va mettre au monde. Que quelqu'un dise, j'ai la tête. Tu ne t'es pas marié comme un ignorant. Tu ne t'es pas marié parce qu'il faut un anneau. Avant de te marier, tu as pris tes dispositions spirituelles. Tu as marché sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu feras tes enfants. Ils grandiront. Ils auront leurs enfants. Ils grandiront. Tu as la tête. Là où ils attendront longtemps. Dis à un frère, ils attendront longtemps. Dis à une autre sœur, dis-lui. Tu as la tête. Avant que David ait 1000 cas à côté de lui, David a eu 1000 cas parce qu'il avait coupé la tête. Avant de te marier, tu as marché sur l'esprit de divorce, sur l'esprit de célibat, sur l'esprit d'adultère, sur l'esprit de mort. Tu as la tête. Tu t'es marié différemment. Tu vivras un autre mariage. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, moi je vivrai un autre mariage. Les cas est différent. On n'est pas pareil. Avant que je commence ce travail, tu as commencé ce travail. Tu as d'abord marché sur les serpents, sur les scorpions. Oh non, dans notre famille, même si tu as le travail, oh matati, tu vas seulement t'arrêter. Nous tous, on est comme ça. D'ailleurs, même si tu fais des efforts, mon cas, avant d'avoir cette chaise, tu as marché sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Tu as déjà, tu monteras, je prophétise, tu seras promu dans ce travail-là même. Tu seras promu. Tu as la tête. Mon frère, tu vois tel qu'on te voit là, on te voit debout, on te voit en train d'acclamer. Mais chacun est chacun. Mets ça dans les dictionnaires. Chacun. Tout ce que tu auras cette année, c'est parce que tu as déjà marché. Tu as marché sur quoi? Sur le serpent. Tout ce que tu auras, vous savez pourquoi est-ce que le diable ne peut pas arracher à l'homme le salut? Pourquoi le diable ne peut pas arracher à l'homme son éternité? Parce qu'il a Christ. Parce que Christ, au fait, avant de te donner ça, il a marché. Christ a d'abord marché sur le serpent. Il a d'abord marché sur la tête du serpent. Tout ce que tu auras cette année, tu ne vas pas le perdre. Ah, je disais, tu ne perdras pas. Ils attendent la perte, tu ne perdras pas. Parce que tu as déjà la tête.
Laisse-moi d'ailleurs prophétiser pour les fils de la maison. La tête que tu l'as léguée à tes fils. Et aussi ont la tête. Tes filles ont la tête. Lorsque le diable viendra pour déstabiliser tes enfants, ton fils dira, ce n'est pas mon combat. Papa m'avait laissé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On va faire un signe prophétique. Que quelqu'un regarde derrière lui et dise, passe. Très bien. Tu sais qui est passé? Ton fils, ta fille. Elle est passée, elle est passée, elle est déjà passée. Ils ne pourront pas l'arrêter. Ils ne pourront pas la stopper. Elle est déjà passée. Ah, dis-leur passer. Dis-leur passer. Dis-leur passer. 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 J'ai la tête. La tête que tu as fera passer ta fille. La tête que tu as fera passer ton fils. Ils ne vont pas s'arrêter. Tu t'es arrêté à 3 étages. Ils vont monter à 8 étages. Ils montent à 10 étages. Ils montent à 20 étages. Je prophétise. Là où toi tu es monté, tu as pris les marches et ils vont prendre l'ascenseur. Écoute-moi bien. Parce que David a la tête. Ses enfants ne peuvent pas être humiliés. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même son fils rebelle Absalom, il n'a pas subi l'humiliation. Parce que c'est le fils de David. Alors qu'il était rebelle, je dis à une âme, je lance la prophétie. Et ça localise tes fils. Ça localise tes filles. Parce que toi, tu as vaincu le serpent. Ton fils ne sera pas humilié comme tu l'as été. Ta fille ne sera pas humiliée comme tu l'as été. Là où tu as été humilié, ton fils a sauté. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La honte. Chez Mambosa, c'est le moment des hommes intelligents. Si tu es un homme façon, irresponsable, tu ne tiens pas compte de ta suite, tu ne vas pas me suivre. Si tu es une femme irresponsable, tu ne vas pas me suivre. Je parle aux hommes responsables, aux femmes responsables. Je dis, lorsque David a la tête, l'humiliation qui était sur David ne peut pas être sur Salomon. Salomon ne peut pas vivre la même humiliation. David était derrière les brebis. Salomon a commencé bébé sur la table en or. Et je parlais à quelqu'un. Salomon n'a jamais vécu la souffrance. Parce que David avait déjà vécu. Ton manteau d'humiliation. Je ne parle pas de cette année. Je parle de toute ta vie jusqu'aujourd'hui. Là où tu as eu honte, c'est à terre. Ton fils ne marchera pas. Ton fils va sauter. Ton fils va sauter. Là où tu as été humilié, il saute. Là où tu as été diminué, il saute. Là où tu as été oublié, il saute. Là où tu as été renversé, il saute. Là où on t'a manqué des choses, il saute. Là où on a oublié de t'appeler, il saute. Ton fils va sauter. Ta fille va sauter. Que quelqu'un me dise, mon fils n'est pas concerné. Que quelqu'un me dise, ma fille n'est pas concernée. Le manteau que tu as porté de honte, à un moment de ta vie, je ne sais pas si tu avais quel âge, le jour là où tu avais eu honte, la honte de ta vie, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi si c'est maintenant que tu vis ça, que tu es dans une position d'humiliation, même devant ta famille. Mais mon frère, même si ton fils, en ce moment, te voit vivre certaines humiliations, lui, il va sauter. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Salomon n'a pas rencontré les géants. Il n'est pas. La tête a été coupée. Ton fils n'est pas concerné par cette humiliation. Ta fille n'est pas concernée par cette humiliation. Même là où on avait déclaré la malédiction, ton fils n'est pas concerné. Ta fille n'est pas concernée. Elle, c'est de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Lord Jesus, je sens quelque chose. Lève ta main droite. Écoute-moi très bien. Tu répètes ceci avec énergie et conviction. Au nom de Jésus, malgré mes erreurs, malgré les obstacles de ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Mais malgré ça, avec Jésus, j'atteindrai l'objectif,
J'arriverai au sommet. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Ah! Tu vas arriver. Écoute-moi bien. C'est un ancien manteau. La Bible dit, Bartimée jeta le manteau. Il est allé vers Jésus. Les erreurs du passé appartiennent au passé. Les erreurs du passé appartiennent au passé. Ça ne va pas détruire ton avenir. C'est un ancien manteau. C'est une ancienne histoire. Que quelqu'un me dise, c'est une ancienne histoire. Bartimée jette le manteau parce que Bartimée refuse d'attacher son présent avec son passé. Le passé nous donne la sagesse, mais nous ne devons pas attacher le passé au présent. N'attache pas ton passé au présent. J'ai vu aussi des hommes d'onction, des hommes qui avaient choisi Dieu avec tout leur cœur. Mais le diable les a eus parce qu'ils se sont culpabilisés toute leur vie. Ne te culpabilise pas, c'est diabolique. Répands-toi, Jésus est là. N'attache pas ton passé à ton présent. Avance, le manteau ancien est déjà resté. Avance aujourd'hui. Avance selon aujourd'hui. Ce qui est ancien est... Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui s'est passé, c'est passé. Reprends ces paroles après moi, lève ta main droite. Ce qui est passé est passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui arrive est certain. La date arrive. La date de ma restauration. La date de mon élévation. La date de mon miracle. Ce qui arrive est certain. Personne n'empêchera cela. Personne n'empêchera cela. Personne n'empêchera cela. Ce qui doit arriver, doit arriver. Ce qui doit arriver, arrivera. N'attache pas ton passé à ton présent. Regarde comment les hommes sont. Même dans la Bible, on a vu ça. Les hommes sont les hommes. Lorsqu'on est en train de prier sur Marie, où Jésus parle sur Marie, il dit, va et ne pêche plus. Mais regarde, la Bible dit toujours, la Marie qui était possédée de 7 démons. Même les écrivains ne changent pas ça. Ils précisent toujours, la Marie qui... Pourquoi ils ne peuvent pas dire la Marie que Jésus avait délivrée? Lorsqu'on parle du fou de Gadara, on ne dit pas le monsieur, on ne donne même pas son nom, on dit le fou. Même après sa guérison, on dit... Que quelqu'un me dise l'homme est l'homme. Qu'un autre me dise l'homme est l'homme. Mon frère ne suit pas l'homme. Tu vois celui qui est à côté de toi là. C'est ton frère, mais il ne faut pas le suivre. C'est ta soeur, mais il ne faut pas la suivre. Lorsque l'Éternel te visitera, lui sera focalisé sur le passé. Lui sera focalisé sur ce que tu avais fait. Tu n'es pas dans le passé, tu es dans ton présent. Si les hommes t'appellent du nom du passé, Dieu t'appelle d'un nouveau nom. Si les hommes t'appellent du nom du passé, Dieu t'a donné un nouveau nom. Voici ton nouveau nom. Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Tu es un vaillant. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus soit béni. Je n'entends pas les célébrations. Je n'entends pas les célébrations. Jésus, que quelqu'un lève ses deux mains. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons déclarer cela 7 fois. J'ai la tête. Ah mon frère, nous avons la tête. Moi je ne sais pas quelle tête tu as au fait. C'est quoi? C'est quel type de pouvoir qui agit dans la famille là? Je ne sais pas, mais tu vas déclarer que tu as la tête. On y va, on va déclarer ça 7 fois. Après ça, marche sur les serpents. Déclare que tu marches sur les scorpions. Que l'esprit du malin ne peut pas te nuire. On y va, 1, 2, 3. 2. Je ne t'entends pas. 4, 5, 6, 7. Robobo soto yo robobo. Chitemana rababo soto. Répète après moi au nom de Jésus. Je ne suis pas attaché à mon passé. Mon passé ne me condamne pas. Jésus m'a justifié.
Je déclare donc maintenant que tout acte dans mon passé qui me réclame se détache de moi, se détache de ma vie. Prophétise Rema Sotoya, Rabashakayabo, Robobo Sotoyabo, Shebostai. Tu lèves les deux mains, tu répètes ces paroles après moi. Au nom de Jésus, vous serez meilleurs que moi. Tu es en train de parler à tes enfants là maintenant. Maintenant, les papas responsables, on va les voir. Les mamans responsables, tu parles à tes enfants maintenant. Mariés ou célibataires, tu parles. Vous serez meilleurs que moi. Vous réussirez là où j'ai échoué. Vous serez puissants là où j'ai été faible. Vous passerez là où moi j'ai été condamné. Vous marcherez là où moi j'ai chuté. Vous travaillerez là où j'ai été paresseuse. Vous serez glorieux là où j'ai été humilié. Vous serez sanctifiés là où j'ai péché. Vous serez vaillants là où j'ai été faible. Allez plus loin que moi. Montez plus haut que moi. Je vous donne les cœurs des hommes. Que les hommes vous servent. Que les hommes vous servent. Que les hommes soient à votre disposition. Que les hommes vous fassent du bien. J'ordonne aux quatre vents, de l'est et de l'ouest, du nord, du sud, de vous faire du bien. Les paroles qui vous combattront sont déjà renversées. Sont déjà renversées. Celui qui se lèvera contre vous a déjà commencé à chuter. Je vous bénis. Montez, élevez-vous comme des grands arbres. Abritez plusieurs. Soyez la gloire de ma vie. Soyez la fierté de ma vie. À l'honneur à Jésus. L'honneur à Jésus. Soyez plus forts, plus intelligents, plus solides. Au nom de Jésus. Carbure, carbure, carbure. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.